Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Li Pasco. Salut Li. Salut Pank et tout le monde. Et aujourd'hui, on continue donc notre séminaire de 1972 qui est pour l'instant juste sur l'introduction du premier soir. Donc, José pose un petit peu les points clés qu'il va aborder et un petit peu la philosophie qu'il a autour de la méthode. Comme on vous l'avait expliqué, ça représente le cours avancé. Donc, c'est celui qui, pour la plupart des personnes, étaient déjà, les personnes qui écoutaient étaient déjà des personnes qui avaient suivi le cours de base. Donc, il va un peu plus loin et là, il se permet le premier soir de poser sa pensée. Comme on vous avait dit avec Li, on ne sait pas trop, mais ça semble être les premiers moments où il a proposé vraiment le principe d'avancer. C'est donc là où il se lâche un petit peu, où on a des infos qui sont plutôt sympas. Alors, la dernière fois, donc on s'était arrêté ici. Hop. OK. Alors, le contrôle de l'esprit, le travail avancé dans ce cours unique, vous allez apprendre des techniques spéciales pour programmer le type de programmation immédiate de l'environnement verbal, objectif, le subjectif avec l'objectif, la personne dans l'environnement, programmer non verbalement, contournant la conscience critique du sujet, contournant les sens physiques, biologiques du sujet, contournant son mécanisme sensoriel, en entrant en lui par le concept de la porte arrière, pas la porte avant, et pour programmer la personne ou le proche, et pour ajouter ou inclure un mécanisme de renforcement automatique que chaque fois que vous brossez les dents, ainsi que ça se produira. Donc un ancrage. Donc c'est assez amusant parce que là on a un peu l'impression qu'il parle de processus très hypnotiques quand il. Oui, hypnotique mais subjectif. Ouais. Et il fait ça sans que la personne entende sa voix consciemment. Oui. Mais oui, justement, à l'époque, quand j'ai fait ce cours pour la première fois, je n'avais jamais fait hypnose, mais quand j'ai entendu la même chose des années après, mais je dis, mais c'est identique à ce qu'on fait en hypnose, mais tout est à un niveau subjectif. Oui, mais on voit bien que c'est connecté quand même à l'hypnose. C'est super connecté à l'hypnose. Tourner la faculté critique de conscience, etc. Oui. Ça reviendrait alors là, d'un point de vue plus objectif, à ce que les personnes connaissent sous l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire permettre à des personnes d'aller se connecter à elles-mêmes sans forcément être dans un travail ritualisé. Et c'est ce qu'on appelle passer sous le facteur critique tout en ayant une conversation dite normale et permettre au fur et à mesure à la personne d'aller trouver ses propres ressources et ses compétences, capacités à ce moment-là. Donc, c'est assez amusant comme notion. Et même l'idée de mettre comme une sorte d'ancrage, qu'on peut poser subjectivement à la personne, que tu vas y penser chaque fois que tu brosses les dents, chaque fois que tu bois un verre d'eau, etc. Cette idée va te revenir. Et ouais, là, c'est complètement des ancrages hypnotiques. C'est tout ce qu'on connaît, nous, au quotidien dans l'hypnose. Donc, vous voyez, quand on entend, on entend beaucoup de contradictions. C'est pas de l'hypnose, mais énormément d'aspects sont des éléments hypnotiques. Maintenant, comme on vous le répète à chaque fois, c'est complètement normal que José se soit dissocié de la notion d'hypnose, dans le sens où il était en train de développer lui-même sa propre façon de voir et de faire évoluer les notions de transe, entre guillemets, et parce que lui, il avait aussi découvert des choses qui ne faisaient pas partie du monde de l'hypnose, donc ça n'avait peut-être pas de sens aussi d'appeler ça hypnose. Type de programmation automatique de mécanisme de renforcement. Donc, nous n'avons pas à programmer à chaque fois, tout le temps, pour obtenir des résultats finaux. Tellement que les mécanismes se développent par lui-même, si nous incluons un mécanisme de renforcement automatique, nous pouvons programmer quelqu'un qui est dans l'environnement dans l'environnement proche. Donc, c'est assez intéressant, hein, cette notion aussi, qu'on connaît beaucoup en hypnose, qui est le renforcement. Donc, le renforcement, c'est
à chaque fois, là vous le connaissez dans la méthode Silva, à chaque fois que vous utilisez les 3 doigts, à chaque fois que vous allez en alpha, à chaque fois que vous utilisez un point de référence, à chaque fois que vous utilisez votre miroir, plus vous le faites, plus vous renforcez, plus vous avez des feedbacks, plus vous avez des feedbacks, plus vous renforcez. Et on a un renforcement positif. Et ça vous permet, sans y penser après, d'avoir des résultats, ne serait-ce qu'en utilisant vos 3 doigts ou simplement en pensant à la technique du verre d'eau et en obtenant des résultats sans avoir à faire l'ensemble du rituel. Donc ça, c'est très courant dans à peu près tous les systèmes psycho, et en hypnose, c'est énormément utilisé pour permettre aux gens d'avancer au mieux et de développer leurs compétences. Hop. Alors, pour que je puisse travailler sur cette autre personne qui rayonne, pour qu'il puisse être atteint par 2 types de programmation différents, mon propre programme subjectif à distance et par télécommande, par un système de relais, que je puisse programmer quelqu'un d'autre qui est dans un environnement proche pour qu'il puisse recevoir le bénéfice des radiations infrarouges également. Bon, alors là, en gros, c'est dire tout le travail subjectif à distance. Donc, vous savez qu'il y a tout un travail sur la méthode, les cas notamment, mais après, pour ceux qu'on fait ultra et graduate, vous savez qu'il y a tout un travail qui peut être fait là encore à distance, comme on peut l'avoir dans certains systèmes de healing, de guérison énergétique, de pensée, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qui, pour lui, était un point avancé. Donc là, on est dans la notion avancée. On n'est pas dans la notion de base, on est dans une notion plus avancée. Technique spéciale de programmation que vous allez apprendre dans le cours avancé de contrôle de l'esprit. Voilà. Comment pouvons-nous établir un renforcement automatique, etc., etc. Donc, un peu plus loin, nous devons créer un état d'esprit spécial qui soit réceptif à notre programmation. Et là, on revient sur un élément qui est primordial et où, pendant le cours de base, on vous en avait beaucoup parlé avec Lee, il y a un conditionnement qui est mis en place pour que vous soyez le plus réceptif possible à l'ensemble des suggestions, des programmations, afin que vous soyez bien, vous soyez apte à reproduire et que vous mémorisiez le mieux possible. C'est ce que moi j'appelle créer une transe, et on sait qu'en transe, on est plus suggestible, donc il est fortement possible que vous reteniez mieux les informations. Et vu qu'en plus, elles sont répétées, on reprend ce qu'on a dit juste avant, elles sont répétées, donc elles sont renforcées. Et surtout les instructeurs savent que dans la structure du cours, on répète souvent les mêmes phrases. Et d'ailleurs, vous le savez quand vous êtes diplômé, hein, mais peut-être que parfois vous êtes tellement dans votre bulle que vous ne faites pas toujours attention à ce qui est dit, mais c'est répéter, 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 ce qui permet du renforcement sur 3 jours ou 4 jours. Donc là, on est purement dans la notion de base, dans le cours de base, déjà avec un ensemble d'éléments qu'il va redévelopper dans le cours avancé. Tu es OK avec ça, Lee? Oui. En fait, ça me fait rappeler un moment où on a demandé mais pourquoi tellement de répétitions? Parce qu'il dit, mais chaque fois qu'ils entendent cela, et ils sont dans un état réceptif, mais pas forcément à exactement la même fréquence. Donc, peut-être un jour, il sera 10 cycles par seconde, un autre jour à 11, un autre jour à 9. Donc, chaque fois qu'il entend, il sera à un niveau légèrement différent de fréquence. Donc, ça va vraiment saturer, en fait, tous les niveaux de conscience. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. C'est intéressant. Cette notion-là, pour les plus hypnos d'entre vous, c'est le principe du seeding et de la répétition. Donc, ce que les Français appellent du saupoudrage. À partir du moment où vous répétez parfois de la même façon ou de façon différente le même concept, vous permettez un renforcement et vous pouvez le faire à différents niveaux. Et là, on peut à nouveau faire un parallèle à ce que vient de dire Lee. Dans de l'hypnose conversationnelle, ce qui était une des spécificités de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose dite indirecte, on pouvait le faire quand la personne était encore pas complètement dans sa transe, on va dire en alpha, on pouvait le faire en θ, on pouvait le refaire quand il émergeait en alpha, voire même conclure la séance
Alors, dire que les personnes sortent de séance en étant en bêta, ce n'est pas vraiment vrai, mais admettons, on pouvait, sans trop de problème, continuer à répéter ou répéter des éléments quasi similaires pour que on éveille, on imprime et on fasse un automatisme psychique avec un état, un mot, une sensation, etc. etc. Donc, c'est ce que vient de dire Lee, hein, c'est à différents niveaux, à différentes fréquences, vous allez avoir des feedbacks qui peuvent s'ancrer à l'intérieur de vous. Alors, donc réceptif à la programmation, okay. Nous devons d'abord faire de la place pour cela. Nous devons déprogrammer quelque chose, puis nous allons le remplacer pour programmer ce dont nous avons besoin dans ce quelque chose pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats finaux. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Cette notion et cette logique de déprogrammation. Parce que on n'a pas toujours, c'est pas toujours quelque chose dont on parle. Et d'ailleurs, c'est pas toujours obligatoire. Si on reprend des séances d'hypnose, on n'a pas besoin forcément de tout déprogrammer pour remettre quelque chose. C'est juste que ça simplifie le process quand on apaise, on va dire, si on reprend le mot ancrage qui est assez facile à comprendre, si on désactive un ancrage, c'est-à-dire que la réaction à un stimulus n'est plus aussi intense, on désactive. Bah oui, c'est sûr que dire qu'à un même stimulus, on a une autre réponse, ça sera plus simple. C'est pas pour autant qu'on ne pourrait pas aider des personnes sans désactiver des ancrages, mais c'est un plus et c'est souvent ce qu'on tente de faire. C'est pour ça que pour les hypnotistes, on peut faire une régression, par exemple, tenter de gérer la problématique pendant la régression. Donc, on va vraiment sur du causal et on a un rapport solutionniste avec tout un renforcement au niveau des ressources, etc. Ce qui permet à la personne de moins avoir, tiens, je pense au passé, je pense à cet élément problématique et je réagis de telle façon. Mais ça permet à un moment donné d'avoir un apaisement là-dessus et donc y associer quelque chose à dire bon, le passé était juste ça, donc on apaise, on peut neutraliser, le mot il est peut-être un peu fort là-dessus, mais en tout cas, on peut avoir après un autre lien de cause à effet, vu qu'on ne va plus directement vers l'élément problématique, notre pensée peut aller vers quelque chose de plus constructif et c'est ce vers quoi on peut aller. Mais je trouve que ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette séquence-là, de dire, voilà, nous allons déprogrammer quelque chose pour avoir la place pour programmer autre chose. Justement, ce n'est pas quelque chose qui est très évident dans le cours de base. Oui, complètement. C'est plutôt reconnaître le problème et puis décider que vous ne voulez plus. Pourtant, il y a juste des petits éléments de ça. Par exemple, quand on étudie le problème dans le miroir bleu, qu'est-ce qu'on fait? On efface. Et c'est presque comme si ça, c'est une déprogrammation en lui-même. Alors, évidemment, c'est tout petit. Et c'est vrai que si on va vraiment, par exemple, quand on fait régression à la cause, si on va vraiment retrouver l'origine et changer totalement la perception de la première cause, ça, c'est vraiment déprogrammé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il a fait quand même dans le cours de base. Ouais, et dans le cours avancé, cette déprogrammation, tu la vois à quel niveau? Mais justement, j'attends à voir parce que je dis, c'est presque nouveau ça, c'est pas tout à fait, mais c'est le concept de d'abord il faut déprogrammer, enlever le problème pour pouvoir reprogrammer. Ça, c'est quelque chose justement que j'attends à voir de quelle technique il parle, parce que ça me va bien tout de suite dans la tête. C'est ça, ouais. Et c'est là où c'est intéressant, la différence qu'on peut avoir entre la reconnaissance d'un problème, ne pas nier qu'il y a un problème et pouvoir dès lors chercher des solutions, et la notion de se dire dans la solution, c'est pas la même chose. Il y en a un qui se passe en amont, je reconnais ma problématique, puis vu que j'admets ma problématique, je peux chercher une solution. Je ne peux pas chercher de solution si je n'ai pas l'impression que j'ai de problème. Ou je nie mon problème, ou en tout cas, je ne touche pas le bon problème. Par contre, là, dans la solution, ça, le rapport de programmation, déprogrammation, c'est dans la solution. C'est-à-dire que ce coup-ci, c'est je sais quel est mon problème, je tente d'aller vers la compréhension de ce que c'est, et il y a un programme, je dois donc trouver ce programme-là, et
tendre à le déprogrammer pour reprogrammer quelque chose. Modifier la programmation. Une fois que la programmation a eu lieu, vous ne pouvez pas l'effacer. Ça, c'est aussi amusant. Il est dans un truc où, une fois qu'on fait le changement, logiquement, dans l'absolu de la personne qui reçoit, il ne doit pas pouvoir la déprogrammer. On revient à l'idée de la suggestion qui a été donnée, elle va rester parce que logiquement, elle est congruente par rapport à l'ensemble des éléments et nous apporte plus d'éléments positifs. Mais si on reste dans un point de vue purement d'accompagnement et thérapeutique, ce qui, je vous rappelle, n'est pas le but de la méthode Silva, qui est un travail personnel et pas de thérapie. Cette notion-là, elle revient à ce qu'on vient de dire avant. On peut très bien déprogrammer quelque chose qui a été programmé et ramener, donc désactiver l'ancrage, pour vous redonner les mots de tout à l'heure, et redonner un ancrage nouveau. Donc ça, c'est assez important à savoir. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé dans ta pratique d'hypnose, mais moi, je me souviens de longs échanges avec des personnes, alors malheureusement, pas pour elles directement, mais pour des personnes qui leur sont proches, qui sont rentrées dans des sectes. Et me demandaient, j'ai eu plusieurs personnes, et c'était à peu près les mêmes demandes, et ce que je comprends, qui étaient, est-ce que tu peux parler avec et leur désactiver l'espèce d'emprise qui a été faite par qu'importe une personne, une doctrine, un dogme, etc. Et ce à quoi je réponds. Programmer des gens qui ont été fortement programmés, effectivement, oui. Sauf que la problématique, c'est que vu que ça ne venait pas de la personne en tant que telle, mais d'un tiers, ce qui est normal, hein, les gens veulent trouver des solutions. Et là encore, on est un peu dans le déni des personnes qui ne veulent pas admettre. Ça s'explique très bien dans les logiques de manipulation. Il y a eu, on va avoir un rapport de congruence, on investit du temps, de l'énergie, etc. C'est dur d'admettre qu'après, ce qu'on a investi comme temps et énergie, ça nous a plus fait du mal que de bien et que ça a été une arnaque ou qu'importe les éléments. Donc, la notion, elle est intéressante et elle se pose à beaucoup de personnes qui disent, attends, il y a eu une secte ou une influence malsaine, ça peut ne pas être une secte, hein, ça peut être juste des influences de personnes pas cool. Et cette demande à des hypnos de dire, en gros, comme dit un copain, Frédéric Vincent, tu rentres dans une déshypnose, entre guillemets, tenter d'enlever la programmation, alors que nous, on appellerait hypnotique, hein, donc l'ensemble des suggestions et des conditionnements qui ont été proposés par un groupe. Sauf que cette démarche, elle n'est possible. Déjà, elle n'est pas simple, parce que imaginez le brainwashing, donc le lavage de cerveau qu'il a pu avoir pour adhérer à tout ça. Il y a plein de leviers psychologiques et pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez lire Cialdini qui a énormément expliqué comment ça fonctionnait. C'est tous les travaux de influence. Qui ça? Cialdini. Oui, d'accord. Et c'est son livre, c'est Influence et manipulation. C'est un grand classique et il explique vraiment la difficulté qu'on a de ressortir de ces systèmes-là, parce que l'ensemble des éléments dans lesquels on est rentré va toucher après nos valeurs, nos croyances. On va avoir l'impression qu'on est devenu idiot, stupide, bête. On a peur des retours aussi, du changement d'état d'esprit. On a aussi peur, si c'est une secte, il y a des sectes qui malheureusement sont aussi dangereuses, du fait de sortir, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, etc. Mais dans la démarche, c'est possible, mais c'est assez complexe pour un hypno. Alors, c'est impossible si la personne n'est pas en adhésion, mais même en adhésion, c'est dur parce que faut aller désactiver plein d'ancrages. Et comme a dit tout à l'heure Lee, en reprenant l'exemple dont on a parlé, imaginez qu'il a des ancrages à chaque fois qu'il va se brosser les dents, à chaque fois qu'il se lève le matin, à chaque fois qu'il met ses chaussures, à chaque fois qu'il regarde la télé, et tout ça, imaginez le nombre de choses qu'il peut y avoir au quotidien. À désactiver et à donner des alternatives qui sont constructives, c'est quelque chose de complexe. Mais c'est intéressant parce que là, en fait, José, il a un petit peu cet état d'esprit-là quand il parle des techniques avancées.
Vous pouvez seulement les modifier, ok. Donc si ce qui est entré en premier n'est pas souhaitable, alors nous avons un problème. Ensuite, nous devons faire 2 fois plus de travail pour déprogrammer et ensuite programmer d'intérêt particulier ou domaine d'intérêt de notre sujet. Ok, c'est l'idée. Donc en gros, là il revient sur ce principe-là. Hein. Quand on a eu on va dire un endoctrinement, on va avoir pour les hypnotistes des suggestions négatives, mais qui ont été les premières. Alors souvenez-vous, il y a quelque chose de toujours un petit peu compliqué, c'est que parfois sur des sujets, on est feuille blanche, d'accord? On ne connaît pas. Donc admettons, on décide d'entrer dans le monde du développement personnel et on rentre par une voie. En général, cette voie-là, ça va être une voie qui va un peu nous suivre toute notre vie, parce que c'est difficile de s'enlever par rapport aux premières bases que l'on a. Donc, si les bases, par exemple, c'est la médiumnie, ou si les bases, c'est un truc un peu sectaire, ou au contraire, si c'est quelque chose qui est plus religieux, ou si c'est quelque chose qui est plus scientifique, vu qu'on était une feuille blanche, les bases qu'on a sont les points de référence sur lesquels on retourne toujours. C'est hyper compliqué. Et c'est ce qu'il dit, c'est que pour déprogrammer quelqu'un qui, en fait, a commencé à adhérer et a peut-être vécu dans un ensemble de programmes pendant des années, ça va être 2 fois plus dur que le fait de le faire admettre, parce qu'il faut, dans un premier temps, mettre énormément d'énergie pour désactiver les choses, déprogrammer, énormément d'énergie pour lui, plus que pour nous en général, pour que lui puisse se dire qu'il puisse adhérer à autre chose. Et ça, c'est super dur. Et c'est ce qu'il dit là. En fait, c'est pour ça que souvent, on aimerait que les premiers programmes dans la vie des gens, dans l'éducation, dans plein de choses, ça soit des choses qui soient constructives pour elles. Malheureusement, la vie fait que tout le monde n'a pas une éducation qui les aide et on s'aperçoit à quel point ça peut abîmer ou briser des gens et à quel point c'est dur de sortir d'automatismes qui sont des automatismes parentaux, des automatismes sociétaux de leur groupe de jeunesse, où pour sortir de ça, c'est très très dur et il faut énormément d'énergie. Tu es OK avec ça, Lee? Oui. Et justement, pour le moment, je n'ai aucun souvenir d'une technique comme ça dans le graduate ou ultra. Ouais. Donc, j'attends justement, je vais progressivement avec toi. Je ne veux pas faire tout le cours et puis revenir au départ. Donc, je préfère justement préparer juste la partie qu'on va faire. Mais je me demande en fait s'il a enseigné ça au départ, il a enlevé cet enseignement. Mais on va découvrir ça. Tu vois, comme je te disais la semaine dernière, on verra peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, c'est pas grave, mais dans la deuxième partie de la soirée, c'est là où il te reparle d'Estabrook. Donc, celui dont je t'avais parlé, l'hypnotiste, qui s'était spécialisé dans tout le travail de compréhension de comment l'hypnose peut manipuler, orienter les gens. Et là, on remonte au principe d'MK Ultra. Il se peut là, je suis en pure hypothèse, on verra ce qui se passe, hein, mais qu'il a été influencé par certainement ce type de lecture-là, et comme on l'a dit et répété, il s'est séparé de l'hypnose parce que justement, à ces périodes-là, c'était quand même vu comme un outil d'hypnose médicale, mais pas forcément ce qui était le plus mis en avant, mais plutôt l'hypnose de scène, voire de manipulation. Il est possible qu'il ait été intéressé par le côté influence que l'hypnose ou le trans peut permettre, programmation des programmations, et il a peut-être, au travers de ça, capté des choses, et au bout d'un moment, il y a peut-être plus adhéré, ou il s'est dit, wow, ça peut faire trop de problèmes, en fait. Que ce soit d'un subjectif ou objectif, hein. À chercher à influencer quelqu'un, à l'orienter, à le manipuler, il y a un moment ou un autre, vous allez vous reprendre un boomerang dans la tête, hein. C'est pas anodin. C'est différent de vouloir influencer sur, comme on connaît dans le business, dans la vente, dans des éléments qui sont des transactions éphémères, et avoir des rapports avec des êtres humains, des personnes qui peut-être viendront des proches, au travers d'un rapport manipulatoire. Et à un moment ou un autre, ça risque un petit peu d'être problématique d'une façon ou d'une autre. Donc, à voir. À voir.
Mais si la programmation qui a eu lieu ne convient pas, pas question d'effacer. Alors attends. Nous ne faisons pas que le programmer, mais si la programmation qui a eu lieu ne convient pas, n'est pas souhaitable, alors nous devons déprogrammer et reprogrammer. Pas question d'effacer, il n'y a pas d'effacement de nos neurones, il n'y a qu'une modification de l'énergie pour fonctionner et pour faire en sorte que l'individu, le sujet, réagisse de manière supérieure. Alors ça, c'est marrant. Qui réagissent de manière supérieure. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où on sort d'un programme qui est problématique, on peut rentrer dans ce principe d'éléments supérieurs, de volonté supérieure, qui amènerait vers quelque chose de plus constructif, / positif, etc. etc. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Hop, hop, après, il parle du petit Jimmy et de sa babysitter, c'est pas important. Après, il donne des petits exemples. C'était pas ce qui m'a le plus marqué. Hop, hop, hop. Alors là, on descend bien. Ah oui, bah là, on arrive sur la fin du. Ouais, il parle d'autres petites choses, mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous, par rapport à notre démarche. Donc, ça, c'est la fin de la première partie de la première soirée. Alors, je vous fais je vais faire le petit avertissement maintenant. Dans la deuxième partie, je l'ai trouvé plus ésotérique, vous verrez. Donc, je vais moins vous en parler parce que je veux toujours qu'on reste sur notre avancée de façon générale. Le côté un peu plus ésotérique, on en a déjà parlé dans l'étude de ces livres, donc ce côté plus christique, ce côté plus catholique. Mais, et là c'est intéressant, comme on disait avec Lee, c'était une période où il se permettait beaucoup plus, notamment avec les personnes qui avaient déjà eu un cours de base, d'avoir une facilité de parole, un partage de ses croyances, etc. etc. Donc, alors, d'entrée, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Le maître zen et le méditant transcendantal essayent d'éteindre tous les stimuli externes et avec les stimuli internes pour accomplir ces résultats finaux. Donc, en gros, il compare un petit peu tous les modèles qui existaient à l'époque. Il parle du zen, il parle de la méditation transcendantale, il parle de l'hypnose. L'hypnotiseur essaye de programmer en alpha pour corriger les problèmes psychologiques qui se manifesteront par de telles corrections en bêta. Il essaie de programmer en θ des corrections physiologiques. Et alors ça, c'est là où on voit quand même qu'il est solide. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose, on dit que on peut commencer à avoir un travail sur le corps à partir du moment au niveau somnambulique. Or, le niveau somnambulique, ça équivaudrait au niveau θ. Avant, on peut avoir très bien, en hypnose conversationnelle, alors pour les personnes qui connaissent encore mieux, sur l'échelle de la NJH, ça voudrait dire que jusqu'au niveau 4, à partir du niveau 4, on commence à pouvoir toucher le corps. D'ailleurs, souvenez-vous, le test à partir du niveau 4, ça peut être le pincement pour savoir s'il y a une douleur, etc., etc. Donc, on arrive avec suggestion à une hypnoanalgésie anesthésie. D'accord ? Donc, on touche le corps. En amont, on n'était plus sur des blocages, on n'était plus sur d'autres éléments qui ramenaient plutôt à la psyché. Donc, en alpha, on touche plus la psyché. En θ, on touche davantage le corps. Et là, on voit quand même que techniquement, il est solide, le José. Parce que cette petite phrase qui n'a l'air de rien, elle est super technique en fait. On voit qu'il connaît l'hypnose du coup. Eh bien, il essaie de programmer en θ des corrections physiologiques qui se manifestent en bêta et ce sont leurs résultats finaux. Dans notre cas, nous voulons programmer en alpha pour continuer à utiliser l'alpha et fonctionner efficacement dans l'alpha pour tant d'autres choses que nous ne pouvons pas faire en bêta. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il est ferme dans son principe. On reste en alpha. Bon, souvenez-vous, il y a un moment où on passe en θ. Je vous laisse vous souvenir quand. Mais sinon, notamment pour une gestion de la douleur, si on reprend la base de base, mais il est quand même à se dire, c'est parce qu'on est en alpha qu'on peut rester maître de soi. Et donc, ça, c'est très intéressant. Eh bien, nous commençons par établir une communication subjective, ce qui signifie que nous trouvons des moyens et des façons de nous connecter, des moyens et des façons à d'autres cerveaux, d'autres entités humaines, quelles qu'elles soient. Donc,
on revient sur le principe très, très important de la communication subjective. Et je pense que ça il faut qu'on... Parfois, on peut le mettre un peu de côté et se dire, ne pas se rendre compte à quel point la communication subjective est importante dans la méthode Silva, mais elle est extrêmement importante. Parce que pour lui, c'est 2θ plus la communication subjective que nous arrivons à avoir des résultats. Donc, je vous rappelle, on amène de l'objectif vers le subjectif pour que le subjectif trouve des solutions pour renvoyer dans l'objectif. On va commencer la deuxième partie avec cette petite phrase-là. Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.